Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons étudier un écoulement dans un injecteur Venturi à l'aide du logiciel de simulation ANSYS Fluent. L'injecteur Venturi est un dispositif notamment utilisé en agriculture lorsque l'on souhaite mélanger un flux d'eau avec de l'engrais. Ce système est une jonction entre une canalisation principale qui porte l'écoulement d'eau et une canalisation secondaire qui va apporter le fertilisant. On effectue la jonction au niveau d'un rétrécissement de la canalisation principale. Ce rétrécissement va engendrer une dépression dans le flux principal et créer ainsi un effet de succion qui va aspirer l'engrais dans le flux d'eau. Si on veut modifier le débit de fertilisant, on devra modifier la différence de pression entre l'entrée et la sortie du rétrécissement de section. Après avoir créé un nouvel arbre de projet, on ouvre Design Modeler. On utilisera le millimètre comme unité de mesure. Dans une première esquisse, on va dessiner le rétrécissement de section de la canalisation principale. Le rayon initial sera de 15 millimètres. La canalisation suivra ensuite un cône incliné de 17,5 degrés jusqu'à un rayon après rétrécissement de 6 millimètres. L'élargissement se fera dans un cône d'une inclinaison de 4 degrés jusqu'au diamètre initial. On appliquera une condition de symétrie aux extrémités du canal rétréci par rapport à l'axe Y qui nous servira quand on va effectuer la jonction entre les deux canalisations. Une fois l'esquisse terminée, on utilise l'outil de révolution afin d'obtenir notre corps 3D. Dans une seconde esquisse, on trace maintenant la canalisation secondaire. Après avoir effectué notre seconde révolution, on doit observer une fusion entre les deux corps, on se retrouve ainsi avec un seul solide.
Cependant, afin d'anticiper l'étape du maillage, on va diviser ce corps en quatre. En effet, les entrées et sorties ont des géométries relativement simples sur lesquelles on pourra utiliser un maillage hexaédrique. Cependant, la jonction a une géométrie plus complexe qui nécessitera un maillage tétraédrique. Pour cela, on va commencer par générer deux plans à partir de cercles. Ensuite, on découpe le solide à partir de ces plans. On génère un troisième plan au niveau de l'extrémité de la canalisation secondaire que l'on utilisera pour un troisième découpage. Attention à ne pas effectuer ce découpage sur tous les corps car on risque de découper également la canalisation principale. On se retrouve finalement avec 4 solides que l'on va regrouper dans une seule pièce avant de prédéfinir le domaine comme fluide. On n'a plus qu'à renommer les différentes parties du domaine et on pourra passer au maillage. Même avec un maillage brut, le mailleur va directement utiliser une solution hybride entre de l'hexaédrique pour les sections tubulaires et du tétraédrique pour la jonction. Cependant, si ce n'est pas le cas, on peut toujours s'en assurer en appliquant la méthode hexaédrique sur les sections tubulaires. On passe ensuite au dimensionnement. La taille des éléments sera de 8 fois 10 puissance moins 4 mètres sur les entrées et sorties du système et 6 fois 10 puissance moins 4 pour la jonction. Une fois le dimensionnement terminé, on peut utiliser un plan de section pour s'assurer que tout s'est déroulé correctement à l'intérieur du maillage. Si le maillage est satisfaisant, on peut passer aux sélections nommées. Après avoir sélectionné une face, vous pouvez simplement appuyer sur la touche N ou faire un clic droit, créer une sélection nommée.
Après l'entrée de la canalisation principale, on nommera l'entrée de la secondaire, puis la sortie et enfin les murs. Ces 4 sélections nommées sont celles nécessaires au bon fonctionnement de la simulation. Cependant, on pourra également rajouter des sélections nommées facultatives qui nous serviront à créer des surfaces de contrôle lors de la configuration de la solution. Pour cela, on va commencer par cacher les entrées et sorties en les sélectionnant puis en appuyant sur F9. Ensuite, on crée les 2 sélections nommées. Pour faire réapparaître les entrées et sorties, il suffit d'appuyer sur Shift F9. Il ne reste plus qu'à mettre à jour le maillage, attendre le message de confirmation et on va passer à la configuration de la solution. Pour la résolution, on utilisera la double précision et 4 processus. Comme toujours, première chose à faire quand on ouvre le solver, vérifier le maillage. Ensuite, on sélectionne le modèle de viscosité. Ici, on utilisera Kepsilon Realizable. Notre domaine fluide sera constitué d'eau, donc dans la liste des matériaux, on va aller ouvrir la banque de données de Fluent et ajouter l'eau à la liste. Ensuite, on définit l'ensemble du domaine comme étant constitué d'eau. À cause du découpage de la géométrie, le domaine est divisé en 4, mais on peut utiliser la fonction de copier-coller pour accélérer l'opération. Maintenant, on passe aux conditions limites. On commence par les entrées qui seront des pressure inlets et pas des velocity inlets comme c'est le cas par défaut. À l'entrée de la canalisation principale, on va appliquer une surpression de 30 000 pascal. Pour l'entrée secondaire, on garde les paramètres par défaut. Et on fait la même chose pour la sortie qui sera un pressure outlet. Étant donné que l'on n'a pas appliqué de pression manométrique ni sur l'entrée secondaire ni sur la sortie, on s'assure dans les conditions d'opération qu'on a bien une pression ambiante à 101 325 pascal. Donc dans l'onglet méthode, on choisit l'algorithme simple et on règle toutes les équations sur second order upwind. Ensuite, on va définir des rapports afin d'observer la vitesse de l'écoulement en différents points. C'est là qu'entreront en jeu les surfaces de contrôle que l'on avait définies à l'étape du maillage.
Donc ces rapports, on pourra les utiliser pour observer la convergence de la solution en vitesse. Dans l'onglet résidus, on va régler le critère de convergence de ces derniers sur 2 fois 10 puissance moins 4. Ici, on utilisera une condition initiale avec une vitesse nulle sur tout le domaine. On fixe le nombre d'itérations maximum à 3000 et on lance les calculs. Au départ, vous aurez un avertissement de flux inverse sur les phases des entrées et sorties. Au départ, vous aurez un avertissement de flux inverse au niveau des entrées du système, mais avec la convergence de la solution, ce problème va disparaître. Après 3000 itérations environ, la solution converge. Donc on va vérifier qu'on n'a pas de grosses discontinuités dans la convergence de la solution et surtout que la vitesse a convergé au niveau de nos 3 zones de contrôle. Donc ce qui va principalement nous intéresser, ça va être de comparer les débits entre les canalisations primaires et secondaires. Pour cela, on va dans Rapport flux, on clique sur la condition limite qui nous intéresse. Ensuite, on pourra écrire le rapport si jamais on veut l'enregistrer dans un fichier à part, ou simplement cliquer sur Compute et l'afficher dans la console. On se rappelle qu'il n'y a pas d'autre moteur derrière le débit secondaire que la dépression causée par le rétrécissement de la canalisation principale. Si on veut obtenir une représentation visuelle de ce qui se passe, on va aller dans Save des postes. Pour visualiser l'écoulement, on va tracer les lignes de courant, donc streamline en anglais. Dans un premier temps, on va tracer des lignes qui partent des 2 entrées. Afin de différencier les lignes de courant provenant des canalisations principales et secondaires, on va jouer avec leur carte de couleur. En y regardant de plus près, on observe une zone qui n'est pas couverte par les lignes de courant provenant des 2 entrées.
C'est peut-être une zone de recirculation. Pour s'en assurer, on va générer une ligne dans cette zone qu'on utilisera pour tracer des lignes de courant. Donc on observe que c'est bien une zone de recirculation et ça nous conforte également dans l'idée que notre domaine est suffisamment étendu après l'élargissement, car si la zone de circulation arrivait jusqu'à la sortie, on aurait un message d'avertissement de flux inverse, même une fois les critères de convergence atteints.